C'est l'histoire de Yahvé, et elle commence avec les Anunnaki. Le Yahvé que la plupart des gens connaissent aujourd'hui est souvent décrit comme éternel, tout-puissant et singulier. Pourtant, les premières traces de Yahvé racontent une histoire différente. Une histoire enracinée dans un monde de dieux concurrents et de cultes partagés. La Bible elle-même fait allusion au premier lien de Yahvé avec des régions spécifiques. Des passages comme Deutéronome 33/2 et Juges 5/4 décrivent Yahvé comme émergeant des déserts d'Édom, de Séhir et de Madian, des régions historiquement associées aux dieux tribaux et du désert. En fait, l'identité la plus ancienne de Yahvé semble liée aux forces de la nature, un dieu des tempêtes et de la guerre, un peu comme Baal. Dans la tradition cananéenne, des preuves provenant d'inscriptions anciennes renforcent cette vision. Le site de Kuntitude, une découverte archéologique dans la péninsule du Sinaï datant du IXe siècle avant Jésus-Christ, comprend des inscriptions qui invoquent Yahvé de Samarie et son Asher. Cela suggère que Yahvé n'était pas seul dans le culte israélite primitif, mais faisait partie d'un couple divin. Asher, une déesse mère connue des textes ougaritiques, était largement vénérée dans l'ancien Proche-Orient et était souvent liée à la fertilité et à la protection. Même la Bible révèle des traces de ce culte partagé. La période du premier temple sous des rois comme Salomon montre des preuves de syncrétisme mêlant le culte de Yahvé à d'autres dieux cananéens. Les achérapoles étaient souvent érigés près des autels de Yahvé. 2 Rois 21/7. Et les prophètes condamnaient fréquemment Israël pour avoir mélangé le culte de Yahvé avec les rituels de Baal. 1 Roi 18/18-21. Marduk, le dieu protecteur de Babylone, offre un parallèle frappant. À l'origine une divinité de la ville, Marduk a été élevé à la tête du panthéon babylonien à mesure que Babylone gagnait en puissance. L'ascension de Yahvé d'une divinité du désert au Dieu singulier d'Israël reflète un modèle similaire. Même le terme Elohim utilisé pour décrire Yahvé dans la Bible fait allusion à ses origines païennes. Elohim est un mot pluriel souvent interprété comme des dieux mais appliqué singulièrement à Yahvé. Cela soulève une question intrigante. Yahvé était-il autrefois compris comme l'un parmi de nombreux Elohim, un conseil divin de Dieu comme les Anunnaki du mythe sumérien,